remet un petit peu. C'est l'objectif remettre. Les matchs sont en 3 jours, là c'est chaud, avec 2 jours de récupération, c'est très très chaud. Et là, ça fait 2 fois 2 jours. Donc là, voilà, il faut qu'on fasse attention, remettre un maximum de fraîcheur. Donc rester dans l'optique de ce qu'on fait depuis un mois. Bon, voilà, rien de plus compliqué que ça. Partir la veille aussi, ça peut être un petit plus en termes de fraîcheur. On a fait ça parce que. À vrai dire, on n'était pas sûr de redécoller de Sochaux, donc s'il fallait peut-être aller à Colmar, donc si c'est pour se taper 3 heures de quart dans la soirée, je vois pas trop l'intérêt. Bon voilà, et puis ça nous permet d'être effectivement, alors c'est un peu précipité, mais globalement ça nous permet d'être un peu installés, de pas courir un peu comme on court le matin du match. C'est vrai que c'est pas mal la course, mais les déplacements en avion sont quand même plus que sympathiques. Hein. Les 40 minutes pour aller à Niort, franchement, c'est le top quoi. On fait plus de choses autour de l'avion que l'avion en lui-même. Tu sens le groupe justement physiquement, peut-être même mentalement avec l'enchaînement de tous ces matchs. Je trouve que les gens ils sont plutôt, les joueurs sont plutôt, sont même plutôt euphoriques, dynamiques. On sent qu'ils sont à l'aise, ils sont bien ensemble, passent beaucoup de temps au stade actuellement, c'est une bonne chose aussi. Et puis voilà, ils ont aussi, ils sont imprégnés du principe de rotation depuis quelques temps, qui fait qu'aujourd'hui, mis à part le gros pet sur Yorick, on s'en sort sans quasiment 0 blessé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très positif pour nous aussi. Voilà, je touche du bois, bien sûr. Il reste encore 2 matchs. Et puis voilà, ils ont aussi compris, parce qu'on ne peut pas faire autrement, de toute façon, ce principe d'entraînement un peu décalé, entre ceux qui jouent moins, ceux qui ne jouent pas. Nous, l'objectif avec le staff, c'est de garder tout le monde en haleine, de mettre de l'intérêt, que tout le monde trouve un intérêt dans ces semaines un peu particulières. Et puis après, je pense qu'ils sont surtout très contents de jouer. Voilà, parce que les semaines d'entraînement, c'est sympa, mais du lundi au vendredi, en hiver, c'est un peu long. Et ils sont contents de jouer. En plus, nos résultats sont plutôt pas mauvais, donc voilà. Il n'y a pas d'usure mentale Franchement, non, je vois pas. On regarde, on guette un petit peu les comportements, les petites attitudes, mais je trouve plutôt des gens qui ont envie. Donc voilà, non, plutôt dans une dynamique positive. Bon, après, les résultats, ça aide beaucoup, il ne faut pas se le cacher. Donc on en profite aussi. On sait que demain, après-demain, dans un mois, on ne sait pas, on peut avoir une période moins rose, il faut qu'on soit capable de l'aborder. Comme notre prochain match perdu, il faut qu'on soit capable que ça ne soit pas une catastrophe. On n'est pas. Ça fait quoi, là, 7 matchs qu'on ne perd pas? C'est très très bien. À un moment donné, on va perdre un match. C'est pas un souci, reperdre un match, ça te remet les idées en place aussi. Ça remet les choses. Donc c'est pas trop un problème. Mais bon, pour l'instant, on a la chance de pouvoir les aborder sans trop de pression, négative, je parle, et de pouvoir. De pouvoir se libérer sur le terrain. Donc ça, c'est plutôt bien. Est-ce qu'il n'y a pas de petit risque de déjà penser à 3 pour les joueurs et un éventuel choc? Je pense pas. Chaque match est important. Le match de 3, on ne sait pas ce que c'est. On a joué Paris FC il y a 15 jours. On disait, voilà, ça va être un gros choc. Le gros choc, il a accouché d'un match terne. Parce que Paris était solide, nous, on n'était pas très inspirés ce jour-là. Donc voilà, mis à part le dernier quart d'heure où ça s'est un peu animé, le reste, c'était un peu terne. Bon, les gens ont préféré le match contre Dunkerque, bien évidemment, mais je veux dire, aujourd'hui, notre premier match c'est Sochaux, notre deuxième match c'est Troyes. Ce sont 2 matchs complètement différents. C'est notre deuxième déplacement de la semaine. Il va falloir qu'on le gère quand même en termes de dépenses, même s'il y aura un petit peu de fraîcheur dans l'équipe. Mais non, nous, on n'est pas du tout moi je ne suis pas du tout sur le match de Troyes à titre personnel. Ce sera plus facile d'enchaîner entre Sochaux et Troyes en termes de récup justement parce que vous serez... Toujours un jour de plus qui te permet de refaire au moins une séance collective parce que là du coup les gens qui ont joué avant-hier c'est très très compliqué de les remettre sur le terrain avec des courses, des duels, des accélérations qui sont des choses incontournables dès que tu fais du jeu, des formes jouées donc on les sort complètement de ces choses-là. Du coup c'est ceux qui ne jouent pas qui font c'est plutôt ces formes jouées. Donc après les 3 jours vont permettre lundi de remettre au moins une vraie séance d'avant-match, travailler correctement les coups de pied arrêtés, enfin des choses comme ça. Donc des choses qu'on a plus de mal à faire quand c'est tous les 3 jours. Quand on n'a que 2 jours, c'est très très court. On est compte qu'on a joué avant-hier, qu'on repart déjà aujourd'hui. Est-ce que tu trouves ton équipe plus en difficulté offensivement ces derniers matchs, malgré les 4 buts contre Dunkerque? Vous avez eu un peu de mal sur les 40 premières minutes aussi contre...
oui et non, parce que là, sur le match junior, on a quand même des situations plus qu'intéressantes, des occasions de but, des ballons qui passent devant le but. Je pense qu'Achille Anani, on l'a dit, peut faire le triplé sur ce match-là s'il est un peu en réussite. Bon, il n'a pas été, c'est pas grave, hein, personne ne lui en veut, c'est des choses comme ça. Après, on a peut-être été un peu plus fluide offensivement en certaines circonstances. Après, je pense que l'absence de Yorick aussi fait qu'à un moment donné, on va peut-être être un peu moins, comment dire, effet de surprise en certaines circonstances. Yorick est capable sur 3-4 ballons dans le match de faire des trucs. D'accélérer concrètement, c'est ouais, ça, c'est complètement inattendu, d'accélérer sur prise de balle, de mettre des ballons là où personne ne les attend, parfois même pas ses partenaires, donc voilà. Et ça nous manque peut-être un petit peu, on est peut-être devenu un peu plus prévisible. Par contre, je trouve qu'on a une équipe qui est généreuse, quoi. Nous, on râle toujours un peu sur l'aspect défensif, parce qu'on voudrait que tout soit mieux, mais je veux dire, actuellement, l'aspect défensif, c'est très bien. Alors, est-ce que justement, c'est vous qui êtes devenu plus prévisible, ou est-ce que c'est les équipes aussi, vu votre classement, qui travaillent peut-être un peu plus pour vous prévoir? Je pense que c'est l'effet combiné de tout un tas de facteurs. On a une équipe qui est peut-être aujourd'hui très très solidaire, qui pense à bien défendre, ça c'est une évidence, à la perte, parce qu'on sait que dès qu'on défend mal, ben, on le paye, comme tout le monde. Après, les adversaires ils font peut-être un petit peu plus attention qu'en d'autres circonstances. Encore que, si je vois comment nous on fonctionne, je veux dire qu'on joue le premier du championnat ou le dernier du championnat, pour nous, la préparation, en ce qui concerne l'adversaire en tout cas, elle est exactement la même. Elle est exactement la même. Voilà. Ça va être peut-être l'attention des joueurs ou le fait de placer, comme tu le disais, un match plus haut que l'autre. Mais bon, on ne sait pas. Le match de Sochaux sera peut-être plus dur que le match de Troyes ou inversement. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est tout un tas de choses qui s'accumulent, qui font que aussi, peut-être oui, effectivement, les gens font un petit peu plus attention, donc on resserre un peu plus les rangs, on laisse un peu moins d'espace. Bon, voilà. Je sais pas. Un petit mot sur le prochain adversaire, justement, Sochaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe-là? Il faudrait plus interroger Francis, qui les connaît très bien. Franchement, depuis qu'on est rentré avant-hier, je n'ai pas trop eu le temps encore de me pencher dessus. Je me suis penché sur la composition d'équipe. Ce qu'ils font exactement sur le terrain, je vais en savoir plus dans cette journée. Quand même 5 heures de bus qu'on va mettre à profit. C'est pas très intelligent de dormir 4h30 sur 5 heures de quart. Donc voilà, après, c'est une équipe qui est un peu rentrée dans le rang, je dirais entre guillemets, alors qu'on sentait qu'à un moment donné, elle était proche de pouvoir s'extirper voilà, du troupeau. Après, chaque adversaire étant tellement différent, on sait que ça sera une belle partie à jouer contre un bon adversaire, c'est puissant, il y a de la taille, ça s'est joué au football. Bon, le match à Pau n'a pas été a priori un match très très intéressant, comme on peut en faire de temps en temps. Bon, quelles en sont les raisons, je ne sais pas trop, mais je vais plutôt me pencher sur le comportement de ce choix à domicile. Oui, c'est assez solide, ça perd peu. Oui. C'est beaucoup de nuls, mais... Oui, bah c'est une équipe qui a fait 8 nuls, je crois, non, ouais. C'est ça, sur 15 matchs. Donc, voilà, peut-être n'arrive pas à basculer du bon côté pour gagner les matchs. Ça, c'est toujours des petits détails, des choses qui peuvent s'inverser très très rapidement, sans qu'on sache vraiment pourquoi, ni dans un sens, ni dans l'autre d'ailleurs. Donc voilà, après, on sait que oui, ça va être costaud. À Bonal, c'est toujours difficile de se déplacer là. Donc voilà, on est prévenu, on sait à quoi on s'attend, puis on a l'habitude maintenant, mais bon, nous, on va aussi se concentrer beaucoup sur ce que nous, on va mettre dans ce match-là. Bien sûr, regarder un peu ce que l'adversaire peut nous proposer pour nous mettre en danger, mais savoir aussi comment nous, on peut les mettre en danger. Voilà. Puis surtout, s'appuyer sur un bon GF38, ça me semble encore le plus intéressant. Ça me semble encore ce qu'on peut maîtriser à peu près. Juste peut-être un petit mot sur Willy Semedo qu'on a vu juste avant. Quel regard tu portes sur sa saison, sur ses caractéristiques de jeu Il est en progrès. Il y a encore ce que j'appelle des parasites. Je le dis déjà depuis 1 an qu'il est là, 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Il y a des parasites autour de son jeu qui sont cette année moins nombreux que l'année dernière. Voilà. Après, c'est un garçon, il faut obligatoirement le laisser dans ses qualités propres. Percussion, élimination, quelqu'un qui est capable d'une double accélération.
Voilà, donc je voudrais juste qu'il nettoie un petit peu son jeu pour progresser dans son jeu combiné, c'est-à-dire le jeu un peu jeu court avec ses partenaires, etc. Je pense qu'il peut largement le faire pour que lui en récolte aussi les fruits. Après, le laisser dans ses inspirations. À partir du moment où il met du mouvement, je trouve que c'est souvent positif. À partir du moment où il met moins de mouvement, ou quand il commence à s'attaquer à un nombre d'adversaires entre 1 ou allez, entre 2 et 5, là c'est pas possible, j'exagère exprès, mais de temps en temps, voilà. Et puis après, voilà, il est en progrès sur ses stats, il a déjà mis 3 buts, donc c'est déjà certainement plus que l'année dernière, je sais pas. Quelques passes D, donc il est très très à l'écoute, Willy. Mais après, c'est quelqu'un qui gardera une part de spontanéité qu'il ne faut surtout pas lui enlever. Voilà. Donc le mettre dans le moule un petit peu collectif, parce que défensivement, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de kilomètres, il court beaucoup, il se replace, fait des efforts. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Il est aussi en progrès dans ses projections sans ballon. On voit aussi aujourd'hui faire entre 1 et 5 courses sans ballon, parce que c'est pas la peine de les faire tout le temps, il faut qu'on puisse recevoir le ballon. Mais voilà, des courses qui vont derrière la défense, elle n'est pas toujours servie, ou c'est pas toujours dans le bon tempo, mais bon, globalement, c'est aussi cet aspect-là, comme un garçon rapide, qui doit ajouter à son jeu, c'est-à-dire le jeu sans ballon. Donc il est en train de comprendre que, bien sûr, ça peut être pour lui une corde à son arc supplémentaire. L'année dernière, il ne faisait quasiment pas, c'était plutôt un joueur qui joue quand il a le ballon dans les pieds. Voilà. À l'instar de Mamadou Diallo. C'est un peu, les deux profils sont un peu similaires. Mamad est peut-être plus à l'aise dans les petits espaces et Willy a besoin d'espace. J'en profite pour rebondir. David Hélène, ça va très vite, visiblement. On l'a vu, ouais. Il est surtout sur la première accélération qu'il met côté gauche quand il donne le ballon à Achille. Ouais, c'est un garçon qui... Alors c'est pareil, David, c'est bien ce qu'ils font. Il a fait un bon match, et deux matchs qu'il a fait avec nous, c'est plutôt bien sorti. Je crois que c'était Châteauroux le premier. Bon, c'est pas évident d'arriver comme ça. Après là, il a percuté de temps en temps. Je lui ai demandé aussi que lui se mette un peu plus dans le sens du jeu, enfin dans le sens du but. Parce que de temps en temps, comme il aime bien jouer à gauche, il a aussi cette faculté de rentrer, balle au pied, etc. Mais c'est pas forcément pour aller vers le but, c'est pour servir des gens. Voilà, participer plutôt à la construction de nos actions. Donc ça, c'est très très bien. Après. C'est aujourd'hui, quand il joue, c'est notre troisième attaquant sur le terrain. Et moi, j'ai besoin de gens qui, à un moment donné, nous amènent la percussion dans le sens vertical, voilà, dans le sens du but. Ça, c'est une évidence. Donc, il l'a plutôt bien fait sur ce match à Niort, quand je pense à son débordement, là. Je pense aussi en deuxième mi-temps, quand il rentre dans la surface de réparation, côté gauche. Voilà, parce qu'il nous fait des séances devant le but où il montre qu'il est adroit. Donc, il faut aussi qu'il se retrouve en situation de finir. Mais, de toute façon, c'est aujourd'hui un jeune joueur du GF38. Hein, il est arrivé il y a 2 mois, le temps de découvrir un petit peu l'environnement, etc. Bon, aujourd'hui, il a un peu plus de possibilités que ce n'était il y a 15 jours ou 3 semaines, parce qu'on a perdu Yorick, donc du coup, il y a une place en plus sur les côtés. Donc c'est cette place-là, ces 3 joueurs, globalement, ils se le partagent actuellement. Mais c'est vrai que j'étais déçu pour lui contre Dunkerque. Alors bon, ça aurait fait sévère pour Dunkerque quand même. Mais qu'il n'ait pas marqué sur l'occasion qu'il a. Ça aurait été bien qu'il puisse marquer pour se mettre vraiment en confiance, dire tiens ça y est, j'ai débloqué mon compteur, parce que le joueur qui joue attaquant, quand il n'a pas marqué de but, il se prend un peu la tête. Il veut débloquer son compteur, donc après ça va qu'on peut surjouer ou pas être dans les meilleures intentions. Donc voilà, c'est bien aussi de pouvoir trouver l'efficacité, ce que je lui souhaite le plus rapidement possible. Pour l'instant, dis-moi si je me trompe, tes choix c'est plutôt sur des aspects fraîcheur. Est-ce qu'on peut imaginer à terme que selon les profils aussi, tu t'adaptes, tel joueur va être plus efficace contre tel type d'adversaire par exemple? Ça peut arriver. Derrière aussi, de temps en temps, quand on fait nos choix de charnière, quand on a tourné sur notre charnière, s'il y a vraiment beaucoup de vitesse en face, on va plutôt mettre notre joueur plus rapide, globalement, qui va être Adrien. Sur la vitesse de course, il nous a déjà récupéré quelques coups depuis le début de saison. Donc ça peut être ça peut être aussi, oui, sur l'aspect offensif, ça peut être aussi. Mais après, je pense que les 3, mis à part un peu Yorick, qui n'est pas forcément un joueur de débordement, il peut le faire, mettre des très bons ballons, mais c'est pas quelqu'un qui va les provoquer, éliminer, comme peut faire David, Willy ou Mamad. Donc ils sont un peu les 3, pour moi c'est un peu dans le même profil. Mamad un peu plus dribbleur, petits espaces. Mais bon, ça peut être, oui, quelque chose. Après, ça va être surtout... la confiance, l'état de forme, et puis le niveau de performance. Parce que quand on va avoir fini de jouer tous les 3 jours, à un moment donné, l'équipe, elle ne va pas sortir, elle ne va pas changer de 6 joueurs à chaque fois. Hein.
Ça, c'est pas possible, parce qu'à un moment donné, on a besoin aussi de plus de repères. Donc là, les repères, on les a parce qu'on a des matchs assez rapprochés, donc du coup, les gens ne jouent pas ensemble un jour, mais le coup d'après, oui. Donc ça se passe plutôt pas mal. Mais après, c'est vrai que tu pars quand même sur une équipe à peu près type, avec plutôt la forme de tes joueurs.